Pour faire un cube en 3D sur After Effects, il faudra tout d'abord, une fois que vous avez votre première composition, cliquer sur composition en haut à droite, paramètres de composition et ici mettre la largeur et la hauteur aux mêmes dimensions. Moi je vais mettre à 1000. Privilégiez des dimensions rondes comme moi 1000 parce que pour plus tard ça sera bien utile. Ensuite on va venir faire clic droit au niveau de la timeline, nouveau solide. Et ici votre solide vous allez pouvoir le customiser comme vous voulez. Moi je vais pas faire compliqué. Je vais juste le mettre d'une couleur. Ce cube, ensuite, je vais le dupliquer en faisant CTRL D. Pour un des deux calques, venir faire clic droit, précomposition. Et par exemple, on va l'appeler face. Et pour le deuxième, je vais venir lui appliquer une petite image en plus. Et une fois l'image mise, on va juste venir sélectionner les deux en faisant CTRL clic. Et ensuite, clic droit, précomposition. Et je vais l'appeler par exemple face avec logo. Ça veut dire que celle-là, on la gardera qu'une seule fois. Et l'autre, on va venir le dupliquer le nombre de faces qu'il faut. Du coup, un cube, il y a besoin de 6 faces. Ensuite, on va venir renommer toutes ces faces pour où elles iront. Au moins, ça sera beaucoup plus simple de se repérer. Une fois ça fait, on va venir activer la 3D pour tous nos éléments. Ensuite, faites en sorte de ne rien sélectionner et vous allez appuyer sur P pour ouvrir toutes les positions. Ensuite, on va aller sur notre face arrière et au niveau de la troisième valeur, le Z, vous allez mettre la taille d'un côté de votre cube. Tout à l'heure, sur les paramètres de composition, on voit que j'ai mis 1000. Ça veut dire que là, je vais mettre 1000 pour le reculer de 1000 pixels en arrière et que sur les côtés on puisse mettre entièrement une face. Ensuite on va faire la face gauche. Donc pour ça on va venir tout d'abord la sélectionner et en plus appuyer sur R pour ouvrir les rotations. Du coup pour la face gauche, au niveau de l'orientation, la deuxième valeur, on va venir mettre 90. Ensuite, on va rouvrir la position en sélectionnant face gauche et en appuyant sur P. Et on va venir mettre la troisième valeur, la valeur Z à 500 et la première valeur, la valeur X à 0. Et on voit que notre face a bien été mise à gauche. Maintenant, avec à droite, on va faire environ pareil. Du coup, on ouvre les rotations avec R. Pour la deuxième valeur, cette fois, on va mettre moins 90. Et ensuite, on rouvre les positions. Et après, pour la valeur en Z, on va venir remettre 500. Mais par contre, pour la valeur en X, on va venir mettre 1000 pour le mettre de l'autre côté. Ensuite, pour la face haute, c'est environ pareil. On va tout d'abord ouvrir les orientations. Dans la première valeur, on va mettre moins 90. Et ensuite, on ouvre les positions. La valeur Z, on la met à 500. Et cette fois, c'est la deuxième valeur, la valeur Y, qui, elle, on va mettre à 0. Ensuite, face basse, on ouvre les rotations. Première orientation à 90. Et ensuite, les positions, 500. Cette fois-ci, pour le Y, 1000. Maintenant, on a nos 6 phases de mise. Le problème, c'est que si on va bouger une phase, les autres ne vont pas bouger. Pour ça, on va venir faire clic droit, nouveau, objet nul. Donc là, je vais venir fermer un peu tout. Et ici, on voit qu'il y a un lien dans parents et liens. Et on va venir simplement tous les lier à notre nul 1. Donc maintenant, notre nul 1, on va juste lui activer la 3D. Et si par exemple, je réduis la taille et je le tourne, on voit bien, on a un cube. Alors bien sûr, avec les couleurs que j'ai prises, c'est pas le plus marquant. Mais si par exemple, je rajoute une lumière, là, on voit bien qu'on a nos 6 faces et surtout qu'on peut mettre des phases différentes.